Hello, hello, bonjour, c'est le pasteur Cyril Eboué. Nous allons parler ce matin ou passer le temps à expliquer certains fondamentaux. Donc il est important en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, de connaître. Il faut comprendre pour mieux appliquer et être solide dans ce que nous avons décidé de prendre comme décision, ou même ce avec quoi nous avons décidé de marcher, celui avec qui nous avons décidé de marcher. On va parler un peu de la vie de foi. C'est l'un des fondamentaux. On pourra parler de la nourriture spirituelle, du jeûne, la prière, produit du fruit, produit de l'huile. Il y a beaucoup de fondamentaux. Au fur et à mesure que l'esprit va permettre, nous allons essayer de parler de ces fondamentaux pour que nous puissions comprendre, assimiler, et ça va aider dans la vie que nous avons décidé de mener aux côtés du Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui de la vie de foi, et ça c'est la première partie. Vous savez, j'ai foi en quelqu'un ou en quelque chose seulement après avoir mesuré ses capacités, son habileté et son pouvoir à toujours me mener au résultat que je veux attendre. Donc j'ai foi en quelque chose. Seulement dans ces conditions-là, je vais dire au fond de moi, je peux sortir de ma bouche que j'ai foi en tel, j'ai foi en telle autre chose. Mais ça ne va pas venir du tréfonds de moi-même. Mais si je suis sûr des capacités de la personne, si je suis sûr de l'habilité de la personne, si je suis sûr de la capacité de cette personne-là, vous voyez bien, ma foi sera profonde, elle sera implacable, elle sera indétrônable, elle sera là, assise, et personne ne pourra la bouger. Parce que je sais qu'avec ça, je peux atteindre mon objectif. En cela, vous voyez que la foi, en fait, c'est la totale confiance que l'on repose en quelqu'un ou en quelque chose, de sorte qu'on sait qu'on ne sera point déçu par la prestation de cette personne, de cette chose-là. Si j'ai foi vraiment, je sais que ici, là, je ne serai pas déçu. Je vais arriver au bout de mes intentions. Je vais arriver au bout de mes actions avec cette chose-là. Vous voyez, quand on lit Jérémie, le chapitre 17, le verset 5 à 8, et on va jusqu'au verset 9, vous voyez, un homme qui a foi à un homme, de quelque manière que ce soit, selon la lecture, doit savoir qu'il peut être déçu, au point d'éprouver l'amertume et des regrets. Vous voyez, il sera donc regrettable pour un homme de se confier à un homme, aussi puissant fût-il. On s'est souvent confié à des grands, mais on a été déçu à un moment donné parce qu'on attendait quelqu'un. Je lui ai donné mon dossier, je savais que non, comme je lui ai remis mon dossier là, le travail là, je l'aurais. Après les résultats, je n'ai que mes yeux pour pleurer, je n'ai pas pu avoir. Je me suis confié à un tel. Je savais que non, il a la capacité, il a le pouvoir, tout ce qu'il faut pour me donner ça. À un moment donné, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Peut-être a-t-il changé de décision à un moment donné. Il a changé de cours à un moment donné. Nous nous étions mis d'accord. Après, il a changé de visage. Il n'est plus celui que je connaissais. Et il m'a abandonné. Il m'a laissé dans mon coin. Et je n'ai que mes yeux pour pleurer. Vous voyez, même s'il est puissant, s'il change d'avis, directement je suis laissé à l'abandon. Je suis laissé aux abords. Je ne suis plus là. Nous sommes en train d'étudier les fondamentaux, la vie de foi, comprendre ce que c'est que la foi. Vous voyez donc qu'il serait regrettable de reposer sa totale
totale confiance sur un homme. Quelqu'un qui est tout le temps en train de changer d'avis. Quand il est... il y a quelque chose qui lui dit, bon, je dis quoi, quand de ce côté-ci, bon, il pense que non, c'est là la vérité, il pense que non, c'est ici que ça se passe, il vous laisse dans le coin. S'il y a d'autres qui réussissent à le convaincre, il vous lâche. Il a même le cœur méchant parce qu'il y en a certains qui deviennent même méchants envers vous. Quand vous voulez évoluer, quand vous voulez monter, ils sont peut-être déjà puissants, mais pourquoi vous voulez devenir puissant? Il y en a même qui peuvent vous demander déjà pour leur propre bouche, pourquoi vous voulez évoluer? Pourquoi vous voulez avancer? Il y en a qui veulent que c'est vers eux que vous venez chaque matin chercher le pain. Pourquoi vous voulez avancer? Ils vous posent cette question. Pourquoi tu ne restes pas dans ton cocon et tu veux seulement avancer? Voyez que vous ne pouvez pas reposer votre totale confiance sur une telle personne. Si c'est une personne qui à un moment donné vous abandonne, si c'est une personne qui s'érige en méchant contre vous, si c'est une personne qui à un moment donné n'a plus les capacités, il n'a plus la totale maîtrise de la situation, il n'a même plus le pouvoir qu'il faut, comment vous voulez reposer votre confiance en une telle personne? Vous ne pouvez pas. Un jour, vous serez déçu, ce sera regrettable. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à un homme et avec raison. Bien aimé, avec raison. Donc c'est un risque qui n'est pas risque zéro que de passer par là, même si c'est votre frère, celui avec qui vous avez dormi, vous avez mangé, vous avez bu. Il n'y a pas risque zéro. On ne peut donc s'accrocher à une branche aussi sans avoir peur qu'elle ne se brise chemin faisant. Comme aucune situation n'est éternelle, de la même manière, aucune situation n'est assez forte pour demeurer. Elle aura un commencement et puis elle prendra fin. Même le règne de cet homme puissant, très puissant, Nebuchadnezzar, on a entendu parler de lui au travers de la Bible et son règne qui s'étendait aujourd'hui, Nebuchadnezzar n'est plus. On a entendu parler de beaucoup de personnes. Abraham et toutes ces personnes ne sont plus. On a entendu parler de beaucoup de gens dans l'histoire. Alexandre le Grand. On a entendu parler de tous ces gens qui étaient des combattants, des forts, des gens qui ont transformé le visage du monde, que ce soit en bien ou en mal. Hitler et tous les autres. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils ont eu un commencement et une fin. Donc on ne peut se dire riche aujourd'hui et avec la pleine assurance aussi se dire qu'on le sera demain. On se dit cela. Ou tout simplement vivant pour continuer à savourer ces richesses. Quand je parle de richesse, je ne parle pas seulement en termes d'argent, je parle de richesse dans tous les sens. Aujourd'hui, nous pouvons être sages. Et après, nous ne sommes plus. Achitopel, à un moment donné, était incontournable quand il fallait donner le conseil. Et son conseil a été rendu ridicule à un moment donné. Et ça, c'était la main de Dieu. Il a été rendu ridicule et il s'est trouvé ridicule. La seule chose qu'il avait à faire, c'est d'aller se tuer. Et c'était fini pour lui. Donc, quand on parle de Dieu, ou du Dieu de c'est l'Éternel, c'est lui l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. C'est lui. Alors vous allez lire le psaume 37 et le psaume 40. David est en train d'encourager ceux-là qui se confient en l'Éternel. Il dit dans le psaume 7 qu'il n'a jamais vu quelqu'un, ni même sa descendance, se confier à l'Éternel et mourir de faim, devenir mendiant. Il n'a pas encore vu. Le Seigneur va leur prêter du pain. Même si c'est par leurs ennemis, ils vont manger. C'est l'assurance là-bas.
On dit assurance tout risque, mais c'est Jésus, c'est Dieu qui est l'assurance tout risque. Et même dans le psaume 40, il continue d'encourager ceux-là qui se confient en l'Éternel. Vous voyez que c'est un choix gagnant que de se confier en lui. Et que d'avoir une confiance totale en lui en décidant de le suivre et de marcher selon ses préceptes. Et ceci dans la vie de tous les jours, au quotidien. Au quotidien, marcher avec Dieu. Toute la vie, se confier en lui parce qu'il a l'assurance de tout risque. La totale confiance que nous avons. Parce qu'il a la capacité, il a le pouvoir qu'il faut. Il a le pouvoir de changer toute condition, de changer toute vie, de changer tout cœur. Amener le cœur de pierre et le faire de lui un cœur de chair. Vous voyez, c'est un peu ça la vie de foi. C'est les prémices, les premières choses de la vie de foi. En qui reposez-vous votre totale confiance? C'est là commence votre foi. Est-ce en une chose? Est-ce en votre talisman? Un jour, il ne vous a pas déjà abandonné, il ne vous a pas déjà déçu. Est-ce en un homme, votre frère, que vous dites être puissant? Il y a des gens qui disent, oui, ils reposent leur confiance en quelqu'un. Leur frère est grand et ils se disent que bon, tant qu'ils continuent de prier, moi aussi je continue de prier. Quand le frère a des lauriers, et il célèbre aussi ses lauriers, et à cause ou grâce à son frère, il vit. Pas que son frère est puissant, mais un jour, si son frère n'est plus, un jour son frère peut le régner, un jour son frère peut l'abandonner. Vie de foi, en qui reposez-vous votre totale confiance? Que quand vous fermez les yeux, vous savez que celui-là ne m'abandonnera jamais. Et le Seigneur nous dit que si votre mère, si cette femme qui a enfanté arrive à abandonner son enfant, lui, Dieu, ne nous abandonnera jamais. Et la preuve, même quand nous le fuyons, c'est lui qui court après nous. Il cherche toujours les moyens de nous récupérer. Dit que lorsqu'une brebis s'échappe de la bergerie, le bon berger va à la rencontre de cette brebis. Il va partout, cherche à récupérer sa brebis. Oui. En qui reposez-vous votre totale confiance? C'est là la vie de foi. Espérer en Dieu contre toute espérance. Comptez aussi ceci comme la vie de foi. Contre vents et marées, sans jamais abdiquer. Si vous êtes déjà lancé à Dieu, vous continuez, vous ne vous arrêtez pas, parce que sachez qu'il y aura des vents et marées. Il faut être préparé à cela. Il y aura des difficultés, des grandes, mais la montagne peut être devant vous. Elle peut se rabaisser parce que celui qui vous conduit a le pouvoir nécessaire de la rabaisser. En qui reposez-vous votre totale confiance? Je parle ici de la vie de foi. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ceux-là qui écoutent et que cela serve à la louange de sa gloire. Que cela vous aide dans votre quotidien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.